Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Et cette semaine, je suis ravie d'accueillir Marie-Jade, qui est une participante de la team des bébés du mois de juillet. Elle a accouché près de 6 semaines avant son terme et dans cet épisode, elle va déjà me dire comment est-ce qu'elle avait préparé son projet d'accoucher sans péridurale, comment elle a vécu cette naissance prématurée et comment s'est déroulé son accouchement. C'est un récit plein de confiance qui va encore une fois vous rassurer sur le fait que vous êtes prête, que vous savez faire, que votre corps sait faire et surtout que votre bébé sait naître. Bonne écoute! Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de 3 enfants et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici, tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici, c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Marie-Jade, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de podcast. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter rapidement? Bonjour Amandine, moi c'est Marie-Jade, j'ai 27 ans, bientôt 28 à la fin de l'année et je suis la maman d'un petit garçon, Leonardo, qui est né au mois de mai. Donc je fais partie de la team des bébés de juillet. Donc mon petit garçon est né un peu plus tôt, mais bon, je vous expliquerai ça un peu après. Donc oui, pour pas tout spolier, mais pour poser un petit peu, en fait, toi, ton bébé, il est né à 34 semaines, donc bien avant le terme prévu. Et là, tu vas nous raconter un petit peu, déjà, comment est-ce que tu t'es préparée et surtout, comment est-ce que tu as vécu cette naissance prématurée? Pour remettre dans le contexte, nous, ça fait, avec mon conjoint, ça fait 4 ans qu'on essayait d'avoir un enfant. On a beaucoup de soucis, on est passé par la case PMA, et c'est pour ça que notre idée de l'accouchement, c'était vraiment de remettre un peu le corps à l'essentiel, c'est-à-dire d'éviter vraiment tout ce qui est médical, parce que dans un parcours PMA, voilà, on est vraiment beaucoup entouré de médecins. Enfin, on n'est plus vraiment acteur de tout ce qu'on fait. Donc, c'était vraiment essentiel pour nous d'avoir un accouchement le plus naturel possible dans ce sens-là. Du coup, 4 ans auparavant, j'avais déjà vu ton compte Instagram qui m'avait beaucoup inspiré et qui nous a ouvert beaucoup de portes pour se poser des questions parce que, comme tout à chacun, nous, les accouchements, on les voyait, la femme sur le dos, ce qu'on voit dans les films, dans les séries, enfin voilà, tout ce qui est relayé depuis des années. Et vraiment, en fait, ton compte Instagram, les podcasts, etc., nous ont ouvert les portes pour se dire, non, il existe un autre moyen d'accoucher et de nous rapprocher de notre projet d'éviter voilà, toute cette surmédicalisation qu'on a déjà eue auparavant pour avoir notre petit bout de chou. Donc là, si je comprends bien, quand tu es tombée enceinte, tu avais déjà cheminé par rapport à ta vision de l'accouchement et tu savais dans les grandes lignes comment tu souhaitais accoucher, donc de façon, on va dire, le moins médicalisée possible. Tu avais déjà fait tout ce travail avant même de tomber enceinte. Alors oui et non, c'est que c'était dans mon projet, sauf que dans le parcours PMA qui est un peu compliqué, des fois on s'interdit aussi de se projeter en fait. Mm. Et c'est vraiment quand j'ai su que la grossesse était viable et que on va dire les 3 mois passés et que la grossesse était viable et que je commençais à y croire, que là, je me suis mis à fond dedans et que du coup, je me suis inscrite directement à la team alors que c'était pas encore ouvert. Et du coup, c'est vraiment à partir de ce moment-là que wow, je me suis dit, en fait, il y a une quantité d'informations auxquelles on n'est pas au courant, que les médecins ne nous expliquent pas forcément. C'est à nous d'aller chercher les informations, c'est à nous de poser les questions. Et ça, j'ai été un peu étonnée de ça, vraiment, parce que certes, on a beaucoup d'examens, etc., pendant la grossesse, mais ça reste vraiment que le côté médical. Mm. On met pas un accent vraiment sur ce qu'on va ressentir, sur tout ce qui est important, à mon sens, aussi lors de l'accouchement et après le postpartum aussi. Aussi. C'est par tes explications, les podcasts. Et après, j'en ai parlé avec ma sage-femme qui était aussi dans ce sens-là. Elle m'a donné des noms de professionnels pour qu'on fasse aussi de l'autonomie avec le petit pendant qu'il était encore dans le ventre. Comme ça, monsieur a aussi pu participer à cette grossesse. Et avec mon ostéo aussi, on a parlé de projets qu'on avait d'un accouchement
plutôt physiologique. Et du coup, elle a été beaucoup dans notre sens aussi. Mais voilà, si on ne parle pas de ça, on ne va pas venir forcément nous en parler, en fait. Ouais, c'est vrai qu'on se rend compte que si on ne se pose pas les questions, on est prise un peu dans ce système hyper médicalisé. Et j'avais une question aussi par rapport au suivi de grossesse. Alors, j'imagine que la PMA, tout le parcours est hyper médicalisé, hyper surveillé, analysé et tout. Est-ce que ta grossesse a été plus particulièrement médicalisée, surveillée qu'une grossesse classique, j'ai envie de dire, ou après, quand même, du moment que, voilà, que tout allait bien, que le bébé était bien implanté, tu as eu un suivi classique par rapport aux autres femmes? Oui, alors effectivement, en fait, une fois que tous les feux sont ouverts, on a vraiment un suivi classique. C'est-à-dire que par rapport aux autres femmes qui ne savent pas forcément qu'elles sont enceintes directement, nous, on va avoir des prises de sang assez régulières, donc toutes les 48 heures. La première écho de datation. Et après, c'est vraiment un suivi classique. C'est une grossesse précieuse parce qu'il y a eu ce parcours derrière, mais ce n'est pas une grossesse à risque. Et est-ce que ton conjoint, dans ce parcours, il a toujours été en accord avec toi ou est-ce que, bah, j'imagine que lui aussi, hein, il avait un peu cette vision hyper médicalisée de l'accouchement, plus après, voilà, tout ce parcours PMA. Est-ce qu'à un moment, il a eu peur finalement que tu tendes vers quelque chose de plus naturel? Est-ce que le côté médicalisé l'aurait rassuré ou est-ce qu'il était vraiment dans ce cheminement de dire, ouais, on va vers quelque chose de plus naturel? Alors, pas vraiment. Il n'était pas dans ce cheminement de quelque chose de plus naturel. Il se laissait un peu porter, en fait. Et c'est vraiment ma démarche qui a fait qu'on a tendu dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, je me suis beaucoup renseignée. Et après, je lui ai dit, voilà, moi, je vois la vision de l'accouchement comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, on a eu vraiment une discussion par rapport à ça. Qu'est-ce que toi, tu es prêt à faire ou à ne pas faire? Enfin, voilà. Et vraiment, dans la démarche, au fil des mois où j'ai approfondi mon sujet, mon projet de naissance, etc., il est arrivé un moment de se dire, tiens, est-ce que j'accouche à la maison, sachant que c'est vraiment le plus naturel possible, ou est-ce que j'accouche en maternité? Et là, mon conjoint m'a quand même mis un peu ses doutes en disant qu'il serait plus rassuré d'accoucher en maternité par rapport au côté médical s'il y avait un souci avec le petit. Donc après, moi, j'ai respecté son choix, mais en lui disant, voilà, je veux bien accoucher en maternité, mais va falloir que tu sois là et qu'on travaille ensemble et faire une équipe. Et ça, il l'a accepté, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est hyper important que le conjoint il soit convaincu, entre guillemets, de notre Oui, démarche pour pouvoir nous soutenir au mieux, c'est sûr, hein. c'est ça. Par rapport à ton projet, donc le plus naturel, j'imagine, donc sous-entendu sans péridurale, c'est vrai que souvent pour un premier, on entend comme quoi c'est long, c'est compliqué, qu'on va pas y arriver, on sait pas ce que c'est que les contractions, enfin voilà, hein, les schémas classiques. Est-ce que pendant ta grossesse, dans ton entourage ou dans le corps médical, il y a des personnes qui ont essayé de te faire douter en te disant justement tous ces arguments, que c'est le premier, voilà, que tu vas pas y arriver, quelle idée d'accoucher sans péridurale, ou au contraire, tu as quand même été assez protégée de ces critiques? Alors, un peu les deux. On va dire que c'est plus le côté proche, quand je leur ai expliqué que voilà, notre projet, c'était de faire sans péridurale, qui nous ont dit, bah, j'ai beaucoup de femmes dans mon entourage qui nous ont expliqué leur accouchement, qui ne s'est pas forcément bien passé, etc. Et du coup, bah, pour ces femmes-là, c'est un peu euh, impossible d'accoucher sans péridurale, sachant que ça s'est mal passé, que c'était dur. Voilà. Donc, moi, on partait dans l'idée d'accoucher sans péridurale, mais il y avait toujours une porte ouverte, se dire, bon, voilà, si on n'y arrive pas, ce n'est pas un échec, mais au moins on sera préparé à toutes les éventualités. Et c'est ça qu'on a fait aussi quand on a construit notre projet de naissance, c'est que on avait notre projet de base et en fait à chaque étape de notre projet, on disait ok bon bah si à ce moment-là ça va pas, on pourra accepter telle chose, enfin voilà. Par contre, j'ai été assez surprise par le corps médical, c'est-à-dire que j'ai été bien entourée, mais je pense que le fait que j'arrive avec mes arguments et mes valeurs à dire, voilà, je souhaite sans péridurale, mais je ne suis pas non plus à me dire, j'arrive la fleur au fusil, je veux faire sans péridurale. Du coup, on me prenait assez au sérieux et on ne remettait pas forcément en doute Mm. ma vision des choses. Ok, donc tu t'es quand même sentie globalement comprise et soutenue dans ton projet. Oui, sauf, Mm. sauf par l'anesthésiste. Mhm. Ouais, Mais bon, classique. voilà. Ouais. Et il t'a fait douter justement l'anesthésiste ou il a pas cru en ton projet puis ça t'est passé au-dessus ou est-ce qu'il arrivait un petit peu à te mettre le doute? Non, pas du tout. Ouais. Honnêtement, pas du tout, parce que c'était vraiment vers la fin de la grossesse, donc mon projet était vraiment établi. Et ça m'a limite un peu fait rire, c'est-à-dire que
moi, je partais vraiment du principe, voilà, c'est pas une compétition. J'essaye de faire sans la péri. Si j'y arrive pas, voilà, ce sera pas un échec, mais au moins j'aurai toutes les chances de mon côté de savoir ce qui va se passer, etc. Et en fait, en arrivant au rendez-vous anesthésiste, donc on a la petite réunion avant, et en fait, vraiment l'anesthésiste, oui, il faut absolument prendre la péridurale. Il y a ça pour les femmes, faut l'utiliser, c'est hyper important. Faut pas accoucher comme avant. Le rêve d'Adam et d'Ève, c'est fini. Enfin, ouais, il a été vraiment dur dans les mots. Donc, moi, ça m'a fait rire avec tout ce que j'entendais et que je savais. En fait, ça m'a un peu fait rire. Et du coup, quand je me suis retrouvée toute seule avec lui pour le rendez-vous, donc il a pris toutes les informations me concernant, etc. Et à la fin du rendez-vous, donc j'avais pas eu l'opportunité de dire quelque chose pour le moment. Donc ça m'a, voilà, j'avais les informations en moi. Et à la fin du rendez-vous, il me dit, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Et je dis, oui, bah moi je souhaite pas la péridurale. Donc là, il s'est retrouvé un peu sur les fesses. Et puis voilà, j'ai quitté le rendez-vous. Merci, au revoir. Donc voilà. Mais sinon, toutes les sages-femmes que j'ai rencontrées ont été assez bienveillantes. Et voilà, vraiment le fait que je sois alignée avec mes valeurs en disant, voilà, je souhaite la péridurale, mais je ne suis pas contre à l'idée de me dire, bon, bah voilà, si vraiment j'y arrive pas, bon, bah je prendrai la péridurale, mais je veux quand même avoir la possibilité de bouger pour que le bébé descende, etc. Donc en fait, vraiment, il savait que mon projet, il était clair, il était établi et que voilà. C'est fou, quand j'écoute ton rendez-vous avec l'anesthésie, je me dis quand même, déjà, il a un côté hyper moralisateur, hein, un petit Oui, peu à dire, faut pas, faut prendre la péri, enfin. Et je me dis, bah, heureusement que tu avais les infos, parce qu'encore une fois, quelqu'un qui est un petit peu, qui doute de son projet, qui est pas hyper soutenu, tu te retrouves face à un anesthésiste qui te dit qu'en gros, bah, accoucher sans péridurale, c'est complètement con, inconscient, nul, inutile. Tu peux ressortir du rendez-vous un petit peu abattu quand même. Donc, c'est je ça. me dis, il faut quand même avoir, voilà, avoir le bon soutien et la bonne confiance en soi parce que on se rend compte que n'importe qui peut venir nous faire douter de notre projet et que des fois ça tient pas à grand-chose en fait, hein. Ah bah oui, hein, clairement, clairement. Ça dépend vraiment sur qui on tombe au niveau du personnel médical. Et vraiment, il faut être armé face à tout ça parce que c'est pas évident de continuer jusqu'au bout de son projet, en fait. Donc toi, tu disais en introduction que tu t'étais inscrite justement dans la team des bébés de juillet. Donc pour celles qui écoutent le podcast, qui connaissent pas trop la team, c'est mon accompagnement de groupe où il y a plusieurs futures mamans qui accouchent toutes le même mois et qui ont tout le projet d'accoucher sans péridurale, voilà, pour se soutenir, s'encourager. Est-ce que tu peux me dire justement dans ton cheminement, qu'est-ce qui t'a finalement convaincu de rejoindre la team et qu'est-ce que tu as trouvé dans la team? Donc depuis toutes ces années en attente de grossesse, j'avais vraiment envie de rejoindre la team dès que je serais enceinte pour avoir cet accompagnement, d'être plusieurs mamans, de pouvoir se soutenir, d'avoir bah, les informations nécessaires de par les vidéos que tu mets en place. Et vraiment, voilà, de se dire, OK, je mets toutes les chances de mon côté et vraiment tout ce qui va être soutien psychologique et connaissance, parce qu'après, moi, enfin, je suis un peu comme ça aussi dans ma vie de tous les jours. J'ai besoin d'avoir toutes les connaissances en moi pour pouvoir établir un peu la suite. Mais bon, même si on sait qu'un accouchement, c'est jamais comme on l'imagine, au moins je me suis dit, voilà, j'ai toutes les connaissances avec moi et après j'en fais ce que je peux en faire, quoi. Et ouais, après de pouvoir échanger avec les autres mamans qui sont au même stade de grossesse et après au, qui vivent les mêmes choses que nous à l'accouchement et même en postpartum avec les enfants. Enfin, c'est vraiment ça que je cherchais et qui est génial, quoi. Et vraiment pour toutes les autres filles de la team, je sais qu'on s'est toujours toutes soutenues et qu'il n'y a jamais eu de jugement sur comment s'est passé leur accouchement ou non parce que c'est pas ça qu'on recherche non plus, c'est on recherche à avoir un bel accouchement, que ça soit avec ou sans péri. Donc, voilà, merci à toi pour tout ça. Et puis voilà. J'imagine que bon, tu t'es pas projeté sur l'idée d'accoucher aussitôt, donc tu avais sûrement choisi peut-être tes préparations à l'accouchement déjà. Comment est-ce que tu les as choisies? Est-ce que tu avais pris des préparations spécifiques ou pareil là, enfin, tu t'étais pas trop renseigné, que tu avais pris un petit peu ce que te proposait l'hôpital? Alors non, je suis pas du tout allée faire les préparations à l'accouchement de l'hôpital. C'était essentiel pour moi alors, non, j'ai même pas eu le temps d'aller visiter l'hôpital d'ailleurs. Non, c'était essentiel pour moi de garder la sage-femme que je connaissais et qui était
dans l'idée aussi d'un accouchement physiologique. Donc, elle a fait quelques préparations quand même. On a fait des préparations avec de la méditation, avec de la respiration, avec le ballon. Donc, c'était essentiel quand même pour moi de faire ça. Et par contre, j'ai eu le temps de faire quelques cours. J'ai pas fini tous les cours, mais j'avais eu le temps quand même d'en faire un petit peu quand même. Mais oui, après, c'était pas du tout dans, dans notre idée. On n'avait pas du tout conscience que bébé allait naître plus tôt. Mm. Et du coup, justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce moment où finalement ton accouchement s'est mis en route et que pour toi, c'était pas le moment, entre guillemets, parce que c'était beaucoup trop tôt. Comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu as eu des moments de peur, de doute? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, c'est très spécial. Après, ça va avec un peu l'histoire de l'accouchement que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais pour moi, j'allais pas, le jour J, j'allais pas accoucher, hein. Enfin, dans ma tête, Oui. j'allais pas accoucher. Néanmoins, en fait, début mai, donc le 7 mai, lors de ma T3, tout se passait bien. C'est à ce moment-là qu'elle a vu que mon col s'était raccourci et que j'avais des contractions. J'ai eu des médicaments pour arrêter les contractions parce que j'étais à 32 semaines à ce moment-là et le médicament pour le bébé pour maturer les poumons. Ils m'ont dit, bon, vous, maintenant, vous restez tranquille à la maison, mais votre col, il peut rester comme ça jusqu'à la fin de l'accouchement. Enfin, il n'y a pas de nécessité d'être alité. Enfin, voilà. Pour eux, c'était sous contrôle quand même. Pendant 2 semaines, je suis restée à la maison sans trop rien faire. Et donc, loin de moi l'idée d'accoucher tout de suite. Donc, j'ai une sage-femme qui est venue à la maison plusieurs fois, qui me dit non, c'est bon, tout va bien, etc. Et en fait, donc j'ai accouché le mercredi. Et donc, le week-end avant le mercredi, je commence à avoir des douleurs un peu de règles. Donc, il y a ça qui me fait un peu tilt. Le week-end, donc avant l'accouchement, j'ai eu une perte qui semblait être un peu le bouchon muqueux. Donc, c'est des signes qui m'ont dit, OK, peut-être que je vais accoucher un peu avant, mais pas dans 4 jours. Et donc, le lundi, j'ai commencé à avoir un petit peu des douleurs de règles qui s'intensifiaient, mais c'était vraiment léger. Et le mardi, donc toute la journée mardi, j'ai eu des contractions entre 5 et 10 minutes. Des fois, ça s'est passé même de 20 minutes, mais c'était des petites contractions quand même qui commençaient à se rapprocher. Bon, moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Vraiment, loin de moi l'idée d'accoucher, je me suis dit, c'est pas grave. C'est parce que, voilà, il y a aussi des contractions les mois avant, enfin, le mois avant où on accouche, ça commence aussi un petit peu le corps à se préparer. Donc, c'était pas des contractions douloureuses, juste je sentais que mon ventre se contractait et puis hop, ça passait. Et le mardi soir, je vais me coucher. Et là, je commence à avoir des contractions qui commencent à me faire un peu mal quand même. Donc, je me couche. J'ai dû dormir peut-être 30 minutes. Je me réveille et là, vraiment des contractions qui étaient un peu douloureuses. Donc, monsieur qui dormait à côté, bon, là, je bouge pas trop dans le lit, etc. Et donc, j'ai tenu dans le lit de 22h30 à 2h du matin à peu près. Donc, je pense que je m'endormais entre chaque contraction un peu parce que c'était un peu une nuit en dents de scie où je me réveillais, je m'endormais, je me réveillais. Enfin, voilà. Et je pense entre chaque contraction, je m'endormais. Et vers 2h du matin, là, c'était trop douloureux. Donc, je suis sortie du lit pour pas réveiller monsieur, évidemment. On pense à nos messieurs toujours. et, euh, et du coup, je suis partie me mettre dans la salle de bain et gérer mes contractions de 2h du matin à 4h30 à peu près dans la salle de bain. Juste à ce moment-là, est-ce que tu disais le travail s'est mis en route et ça y est, c'est le jour où je vais accoucher? Ou est-ce que là encore tu disais, bon, c'est du travail et ça va passer? Mais oui, c'est ça, c'est que pas du tout dans ma tête, c'était pas du travail d'accouchement, c'était vraiment, ok, j'ai des contractions douloureuses. En plus, enfin, tous les signes étaient là, c'est-à-dire que quand j'avais la contraction, c'est une vraie contraction, c'est que je pouvais plus parler, plus bouger, il fallait que je Mm. m'assoie, enfin, une vraie contraction. Mais Et t'étais non, dans le dans ma déni. tête, ouais, ouais, mais vraiment dans le déni, dans ma tête, c'était, non, je vais pas accoucher, ça va, on va gérer les contractions, tout va bien, mais je vais pas accoucher. Donc, du coup, je m'installe dans ma salle de bain avec ma petite veilleuse, avec mon ballon. Je commence à mes exercices pour gérer les contractions, avec le peigne aussi qui m'a beaucoup aidé dans la salle de bain. Et donc, je reste comme ça pendant 2h30 à gérer les contractions. Je prends un peu de sucre pour m'aider, je bois de l'eau. Enfin, voilà. Vraiment, je gère mes contractions pendant 2h30. Mais toujours pas l'idée pour moi que j'allais accoucher, alors que mon corps, il a quand même mis en place voilà, toutes les choses dans la salle de bain pour gérer les contractions. Mais dans ma tête, j'allais pas accoucher. Je retourne me coucher vers 4h30. Donc j'essaye de me coucher. Dans ma tête, c'est bon, on va se coucher, tout va bien. Et là, les contractions, ça toujours intense, donc impossible à dormir. Je regarde l'heure, 4h30. À savoir que le lendemain, j'avais
un professionnel qui venait changer des fenêtres chez moi. Donc, il devait venir à 8 heures. Donc là, je regarde l'heure, je fais, oh, j'ai quand même des contractions qui me font mal. Je vais réveiller mon chéri, on va aller à l'hôpital et comme ça, ils vont me dire, bon, bah, c'est rien de grave, vous pouvez retourner chez vous et je pourrai accueillir le monsieur à 8 heures. Ah oui, le déni total. Ah oui, oui, vraiment, dans ma tête, c'était ça. Donc, je réveille mon chéri et je lui dis, écoute, désolé, mais là, j'ai vraiment mal et tout. Est-ce que tu peux m'emmener à l'hôpital? On va y rester 2 heures, ils vont faire un monito, ils vont dire que tout va bien et puis tu vas pouvoir aller travailler, toi. Le déni, mais en même temps, dans ma tête, je prends quand même un petit peu mon sac de maternité. On ne sait jamais. Le sac de naissance, pardon, que j'avais préparé. Déjà, là, j'arrive à l'hôpital, le temps de marcher jusqu'à la maternité. Bah, dès que j'avais des contractions, impossible de marcher. Je m'arrêtais, je m'accroupillais. Oui, je m'accroupillais. Et impossible de marcher. On arrive à l'accueil, donc on explique, etc. Donc, ils nous emmènent direction la maternité. Et donc là, j'ai fait une chose pas très reluisante, mais je ne connaissais pas qu'il pouvait arriver lors d'un accouchement. J'ai vomi, du coup, de douleur. Donc, bah, j'ai repeint le service des urgences, du coup. Et donc, on est arrivé dans la salle d'examen. Et du coup, là, elle a mis un monito et elle m'examine tout de suite. Donc, elle me demande si elle pouvait faire un toucher vaginal. Parce que ça, je l'avais mis dans mon projet de naissance en demandant voilà, si, de ne pas faire des touchés vaginaux euh, tout le temps et de me demander voilà, s'il y avait besoin d'en faire un. Donc là, j'accepte, je dis OK, pas de souci. Et là, elle me dit bon, bah, vous êtes à deux, le col il est mou, c'est pour maintenant, quoi. Donc là, je regarde mon chéri, je fais ah, OK. Faut annuler le gars des fenêtres. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça, je lui ai dit envoie un message au gars des fenêtres. Et par contre, je lui ai dit tout de suite, je dis waouh, c'est chaud. Enfin, j'ai quand même eu des contractions depuis hier. J'ai pas dormi de la nuit. Et là, j'ai eu un petit moment de doute. Je lui dis si j'ai des contractions comme ça pendant 24 heures, parce que on a beau se préparer, etc., on a toujours dans la tête, ouais, c'est un premier accouchement, ça va peut-être durer longtemps. Toutes les connaissances que j'ai, voilà, ça a duré très longtemps leur premier accouchement. Donc je regarde mon chéri, je dis, waouh, si ça dure 24 heures comme ça, à un moment donné, la péri, je vais la prendre parce que c'est quand même, enfin, c'était intense. Sachant qu'en plus, à ce moment-là, ils m'ont fait un monito de plus de 30 minutes. J'étais allongée, j'avais des contractions, des bonnes contractions. C'était pas le meilleur moment. De toute façon, les deux pires moments, on va dire, de mon accouchement, c'était ce moment-là où j'étais allongée, où je pouvais rien faire d'autre parce que fallait faire le monito, fallait faire les examens parce que, pareil, en fin de grossesse, on a un examen vaginal à faire. Je l'avais pas fait vu que j'ai accouché avant. Donc c'est ce moment-là qui a été un peu le plus compliqué au niveau de gérer la douleur et le moment de la voiture parce que du coup, nous, on avait 20 minutes de route et pareil, en étant assise en voiture, c'était pas évident de gérer les contractions. Donc voilà, c'était ces deux moments-là qui étaient un peu compliqués. Donc du coup, j'attends les plus de 30 minutes avec le monito dans la salle, etc. Le temps qu'elle me fasse les prélèvements, le temps qu'elle mette un cathéter. Donc ils avaient déjà mon dossier parce que je suis allée dans la maternité où je m'étais inscrite. Et du coup, elle est revenue au bout de 20 minutes en disant bon, bah, j'ai vu votre dossier, votre projet de naissance, vous voulez pas de péri, etc. Ils ont vraiment collé à ce projet de naissance. Pour le coup, on a vraiment eu des bons professionnels de santé du début à la fin parce que c'était vraiment génial sur ça. Au bout des 35 minutes de monitoring, elle me refait un toucher vaginal pour voir où en est le travail. Et en fait, là, j'étais passée en 35-40 minutes de ouverte à 2 à ouverte à 6, en fait. Ah oui. Et donc ça m'a vachement aidé aussi à se dire, OK, bon, bah, en fait, mon projet, je peux l'avoir jusqu'au bout parce que c'est des contractions qui sont quand même efficaces et parce que ça avance bien, quoi. On doute pas, on y va et on est prête pour ça, quoi. Quand tu as vu, là, quand voilà, ton col s'ouvrait, le monito, enfin, là, il n'y avait plus aucun doute, ton bébé, il allait naître rapidement, enfin, dans les prochaines heures. Est-ce qu'à un moment, tu as eu peur, justement, pour la santé de ton bébé, de dire, mais c'est pas normal, enfin, voilà, il n'y a pas 9 mois de grossesse, il arrive trop tôt. Est-ce que tu as eu peur pour ton bébé? J'ai pas eu peur parce que je me suis mis en mode, entre guillemets, un peu robot. Je me suis dit, OK, là, on va accoucher. Et ben, on va faire tout ce qu'on a préparé depuis des mois pour accoucher. Je suis entourée, donc médicalement, il n'y a pas de souci. Après, dans mon projet de naissance, j'avais demandé à avoir le bébé sur moi, à faire les soins enfin, avec moi et de couper le cordon un peu plus tard. Ça, on nous a dit que voilà, ce sera peut-être pas possible suivant Mm. comment il va naître. Mais mis à part ça, en fait, j'ai pas eu
trop de doutes. Je pense que mon corps, instinctivement, il était déjà en train de faire le travail et que à ce moment-là, mon esprit, il n'avait pas forcément le dessus, on va dire. Donc voilà, donc on est parti en salle de naissance. On a mis notre musique tout de suite quand on est arrivé. Donc on avait fait une playlist. J'avais demandé à mon chéri de me donner des musiques que lui il aimait. Moi, j'avais mis des musiques que moi j'aimais. Et j'ai demandé à ma famille proche aussi. J'avais demandé à mes frères et sœurs, à mon père et à mes meilleurs amis de me donner des musiques. Donc j'avais fait ma playlist auparavant. Et du coup, comme ça, j'avais un peu tout le monde avec moi. Mais paradoxalement, euh, les musiques, je me souviens pas du tout les avoir entendues en fait. Je me souviens Mm. quand mon chéri a mis la musique et après, pendant les 2 heures, 3 heures de travail, je me souviens pas entendre telle ou telle musique. Ouais, ouais, t'as déconnecté, quoi. Ouais, Mm. complètement. Ouais. Mais je pense que c'était quand même là, un peu comme de la méditation, ou je Mm. pense que c'était quand même dans mon esprit, mais du coup, c'est pas ça que j'entendais. Enfin, voilà, c'est. Et pendant tout ce travail, est-ce que toi aussi, à un moment, tu as eu peur en te disant, mais j'ai pas fait les préparations jusqu'au bout, je suis peut-être pas prête, ou tu t'es complètement laissé guider par ton corps et en te disant, ouais, c'est le jour J et là, je sais que j'ai tous les outils, la confiance pour accoucher, même si c'est trop tôt. Franchement, je me sentais prête. Et effectivement, j'avais pas fait tous les cours, mais je m'étais tellement renseignée en fait depuis des mois, tous les jours. Je passais des heures à me renseigner, à me dire, ok, je peux faire ça, je peux pas faire ça. Enfin, j'ai vraiment eu aucun doute. Et même à l'hôpital, en fait, quand ils ont vu mon projet de naissance, dans mon projet de naissance, j'avais demandé qu'il y ait le moins de personnel qui vienne nous déranger, etc. Donc, en fait, quand ils nous ont mis dans la salle de naissance, ils nous ont mis tous les deux et ils nous ont amené le ballon et ils nous ont dit bon, bah, faites votre truc. Donc, en fait, ça, c'est un engrenage, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que ils nous ont vraiment fait confiance en se disant ok, bon, ils peuvent le faire. Donc, bah, nous, on se dit ok, on peut le faire en fait Mm. aussi. Donc, Ouais. Mm. donc vraiment, j'ai pas eu de doute là-dessus. J'ai tout de suite accroché mon copain. Je lui ai dit bon bah voilà, on y va, tu m'aides et on travaille ensemble quoi. Mm. Mais c'est cool parce que même dans ton récit, j'ai le sentiment que l'équipe médicale n'a pas pris ça comme une urgence, le fait que tu as... Enfin voilà, parce que on pourrait s'imaginer d'accoucher, ça fait combien de semaines avant? 4 5 semaines avant le terme que tu as Oh, accouché? même plus Plus? parce que le terme il a 40. Enfin, j'avais le terme le 5 juillet, il est né le 22 mai. Ouais, un mois et demi avant, donc c'est quand même assez rare, on va dire. Et c'est vrai que dans ton récit, j'ai pas le sentiment qu'aussi l'équipe médicale a vu cet accouchement finalement comme une urgence qu'il faut surveiller parce que c'est trop tôt. Ils t'ont quand même laissé aller vers ton projet physio et voilà, te laisser accoucher comme si tu étais à terme, sans surveillance particulière. Oui, complètement, complètement. Après, bébé, il souffrait pas des contractions. Il y avait vraiment aucun problème au niveau de son cœur. À un moment donné, vers la fin du travail, ils ont souhaité mettre le monito, donc un monito portatif, mais il n'a jamais trop fonctionné. Et ils ont bien vu qu'à un moment donné, ça me saoulait en fait, parce que du coup, on entendait le cœur du bébé, puis après, on l'entendait plus, machin et tout. Donc en fait, ça venait un peu contrarier les choses. Donc au bout d'un moment, ils ont laissé tomber, quoi. Ils ont dit, bon, bah ok, pas de monito, tout va bien, enfin voilà. Ouais, c'est Donc, top. euh, donc ouais, ils ont vraiment été hyper accompagnants. Après, j'ai eu de la chance, j'ai eu deux sages-femmes avec moi, une sage-femme assez jeune et une autre un peu plus ancienne que j'avais vue pendant les mois avant parce que je faisais de l'acupuncture avec elle. Et donc, c'était les deux sages-femmes qui étaient lors de l'accouchement. Mm. Donc déjà, j'ai trouvé ça bien parce que j'ai vu euh, quelqu'un que je connaissais. Mm. Pareil, pendant l'accouchement, elle a essayé de me faire de l'acupuncture pour aider aussi. Donc en fait, tout ça, ça a amené à avoir confiance en mon accouchement et en fait, ils m'ont vraiment accompagnée dans le bon sens et ils m'ont pas contraint, ils n'ont pas été pressés Mm. par le temps. Enfin voilà, et juste après, quand bébé est né, je l'ai eu un petit peu sur moi quand même, entre 5 et 10 minutes. Et après, il est parti. Et à ce moment-là, voilà, je l'ai plus revu avant 1 ou 2 heures, mais pour prendre soin de lui. Mais pendant l'accouchement, il n'y avait pas cette idée de fausse dépêcher. Enfin, ils m'ont vraiment fait Mm. confiance sur le coup. Et voilà. C'est chouette, ça, c'est vraiment précieux. Et je pense que ça a dû aussi t'aider justement à te laisser embarquer finalement dans tes contractions, dans ton travail pour pouvoir te mettre dans ta bulle et gérer tout ça. Est-ce que tu peux nous dire justement comment est-ce que tu as géré tes contractions et comment s'est passée la suite de ton accouchement? Et bah, du coup, les contractions, je les ai beaucoup gérées avec monsieur. J'avais beaucoup travaillé sur le ballon pour gérer les contractions. Et au final,
Jour J, le ballon, je l'ai mis de côté. Comme quoi, on a beau se préparer, c'est pas ça que j'avais besoin à ce moment-là. C'est que ce que j'ai adoré en fait dans mon accouchement, c'est que je m'étais tellement préparée que j'avais plein d'outils avec moi. J'avais acheté le Winnerflow pour pouvoir respirer, j'avais le peigne, j'avais ma musique, j'avais ma veilleuse, j'avais mon petit ventilateur, donc les petits trucs poussins. J'avais fait beaucoup de méditation aussi en amont, les jours et les mois d'avant. J'avais le ballon, enfin, j'avais vraiment tout ça. Et en fait, ça m'a permis le jour J d'utiliser tous les accessoires que j'avais en ma possession et de se dire, OK, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Donc, le ballon, pour le coup, ça m'a pas aidé. Mon chéri, il a essayé de me faire des points d'acupression dans le dos. Ça m'a un petit peu aidé, mais en fait, ce qui m'a le plus aidé à chaque contraction, c'est de pouvoir me pendre au niveau des bras. C'est vraiment ça, moi, qui m'aidait. Du coup, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'avais acheté des sucettes, mais je les avais pas encore reçues. Donc, du coup, pendant tout le travail, je me suis dit, on se détend la mâchoire, on se détend la mâchoire, on se détend la mâchoire. Et à chaque fois que je sentais une contraction arriver, par la méditation, où on se dit, bon, voilà, c'est une vague qui vient, mais qui part, je me disais, OK, ça va durer 1 minute, ça va partir. Et en fait, je me répétais ça pendant toute la contraction, en étant pendue à mon chéri. Et je me disais, OK, ça va partir, on accompagne. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a aidé à accueillir les contractions. Et le personnel médical dans leur bienveillance, parce que j'avais demandé l'accès à la salle nature, mais l'hôpital était neuf et la salle nature n'était pas encore accessible. Donc, j'ai pas eu cette chance. Mais dans leur bienveillance, en fait, au niveau du lit dans la salle, ils ont accroché en fait des lianes et j'ai pu me pendre aussi aux lianes du lit du coup. Donc vraiment, ils nous ont aidés aussi. Enfin, voilà, vraiment pour les contractions, il y a eu ça. Et à la fin, donc du coup là, j'ai travaillé, enfin j'ai fait le travail au niveau des contractions pendant à peu près 2 heures. Et vers la fin, elle a commencé à me proposer le gaz parce que je commençais à être vraiment fatiguée en fait des contractions. Donc elle a commencé à me proposer un peu le gaz hilarant. Et ça m'a un peu shooté du coup. Donc là, elle me dit on essaye, si ça va pas, on arrête. Donc j'essaye une première fois et en fait ça m'endormait entre chaque contraction à ce moment-là. Donc là, je lui ai dit, il y avait le lit, donc par moi-même, j'ai dit est-ce que je peux m'allonger sur le lit? J'avais besoin de m'allonger à ce moment-là. Donc elle me dit bah allez-y, il n'y a pas de souci. Donc je m'allonge et elle me dit est-ce que je peux regarder où en est le travail? Parce que ça faisait 2 heures qu'on était en travail, que j'étais assise juste avant, etc. Donc là, je lui dis ok, pas de souci. Elle regarde et du coup, j'étais à dilatation complète. Et j'avais toujours pas rompu la poche des os. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'avais pas du tout étudié, de savoir est-ce qu'il faut rompre la poche des os, est-ce qu'il faut pas le faire, etc. Donc elle m'a demandé. Sur l'instant T, moi je lui ai dit bah allez-y. Donc elle a rompu la poche des os. Et ce que je savais pas, c'est qu'en fait j'aurais pu accoucher sans rompre la poche des os. C'est une notion que j'avais pas ça. Donc après c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui me fait ne pas aimer mon accouchement. C'est pas du tout voilà, c'est pas un point important. Elle a rompu la poche des os. Et là, le bébé, il s'est tout de suite engagé dans le bassin. J'ai pu accoucher tout de suite. Donc, j'étais toujours sur le lit et je me suis mis accroupie sur le lit. Voilà. Et donc, du coup, j'ai pu accoucher, mais de manière verticale pour aider le bébé à sortir. Ouais, c'est chouette qu'elle ait pu aussi t'accompagner voilà, dans cette position parce que souvent ils disent on vous examine, on rompt la poche des os, vous restez allongé sur le dos, que là tu as quand même jusqu'au bout pu quand même voilà, prendre la position et être accompagné dans la position que tu souhaitais quoi. Ah oui, oui, complètement. Après, je pense que je leur ai pas forcément laissé le choix non plus. Enfin, moi, j'avais besoin de faire ça à ma façon aussi. Et j'étais vraiment sûre de mes choix, donc je leur ai pas laissé le choix. Et je dis, je me suis positionnée comme ça et je leur dis, est-ce que c'est bon comme ça? Enfin, ils se sont adaptés et voilà. Est-ce qu'il y a un moment pendant ce travail, tu as eu peur, tu as douté, tu as envisagé la péridurale ou pas forcément? Non, le seul moment vraiment où j'ai envisagé la péridurale, c'est quand je suis arrivée, qu'elle m'a examinée, qu'elle m'a dit vous êtes à deux. Et que là, je me suis dit, waouh, voilà, vraiment, si ça dure longtemps de cette intensité-là, ouais, peut-être que je la prendrai. Mais à partir du moment où je suis rentrée dans la pièce, là, c'était, on y va à fond et j'ai pas du tout pensé à ça. Après, je dis pas, hein, c'était intense, hein, c'était quelque chose vraiment d'intense. On va pas se Mais mentir. voilà. Mais
Mais non, c'était tellement fait de façon instinctive et naturelle que non, je me suis pas posé la question. Mm. Et est-ce que tu peux juste nous en dire pour qu'on ait une échelle de temps, à quelle heure t'es arrivée à la maternité et finalement à quelle heure ton bébé est né? Je suis arrivée vers 5 heures et, euh, et mon bébé, il est né à 8h57. Ah Donc ça a oui, été très rapide quand même. Mais, ok. je pense que tout le travail qui avait été fait en amont à la maison, il a vraiment été bénéfique en fait. En fait, je pense que j'aurais eu le même travail à terme. Je me serais pas posé de questions, je serais peut-être allée à la maternité, etc. Enfin, si, bon, moi, le but, c'était vraiment de faire le plus gros travail à la maison. Donc, à terme, j'aurais quand même, je serais restée quand même à la maison, mais quelqu'un qui n'est pas informé, à terme, avec les contractions, serait allé tout de suite à la maternité et peut-être que ça aurait pris plus de temps. Voilà. Donc moi, à terme, je pense que j'aurais fait le même travail à la maison. Mais là, en plus, vu que j'étais pas à terme, pour moi, c'était pas du tout du travail. Donc vraiment, j'ai pris le temps à la maison que j'avais besoin. Et je pense que c'est ça qui a été bénéfique pour la vitesse à laquelle j'ai accouché, quoi. C'est marrant parce que j'ai le témoignage aussi d'une autre participante de la team qui me disait que pareil, elle avait un travail, donc elle était arrivée à terme et tout, mais voilà, elle avait des contractions, elle s'imaginait pas un seul moment qu'elle allait, que c'était les contractions de travail, donc elle les a gérées, elle est partie le plus tard, bon après elle a accouché dans son jardin, tu vois, tellement elle a attendu, mais pareil, elle disait que le fait de pas savoir que finalement c'était les vraies contractions de travail, ça l'a un petit peu finalement aider à mieux accepter ses contractions et peut-être de s'enlever une sorte de pression, de se dire ça y est, le travail commence, si déjà les contractions sont aussi intenses, je vais jamais tenir. Là, peut-être que ça, ouais, ça enlève une sorte de pression par rapport à la gestion des contractions et qui fait qu'on reste plus à la maison et forcément, ça doit aider sur le déroulement du travail, quoi. Oui, 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 complètement. Complètement. Mais de toute façon, pour moi, il y a un gros travail psychologique hein, dans le projet de naissance et dans l'accouchement. Il y a beaucoup qui fait au niveau de la psychologie. Après, bon, voilà, on n'est pas tous logés à la même enseigne. J'aurais pu avoir un accouchement beaucoup plus compliqué aussi. Enfin, après, c'est un peu le facteur chance aussi. Mais le travail psychologique et le travail à la maison, il aide beaucoup. Ça, c'est indéniable. Mm, ouais. Ouais, ce que je trouve intéressant dans ton récit, c'est de montrer que même en accouchant avant, longtemps avant, finalement, sans faire les préparations, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent, oh là là, faut que je lise plein de livres, que je fasse toutes mes préparations à l'accouchement, que, enfin voilà, je fasse vraiment tout. Et là, ça montre que finalement, la préparation physique, enfin, que notre corps, il est prêt, peu importe quand arrive notre accouchement. Et ce qui est important, finalement, c'est avant tout cette préparation mentale, cette confiance en soi, de comprendre ce qui va se passer, d'avoir des outils pour gérer les contractions. C'est ça, finalement, le plus important dans la préparation. Oui, complètement, parce que en fait, j'avais commencé à me préparer aussi physiquement, à faire des étirements, etc., pour ouvrir le bassin à la fin de ma grossesse. Mais enfin début mai, quand on m'a dit là, faut vraiment limiter, du coup, j'ai tout arrêté. Et là, je me suis dit, waouh, je vais plus pouvoir me préparer physiquement. Comment je vais faire pour accoucher? Et au final, vu que j'avais toutes les informations et que je savais vraiment ce qui était bénéfique pour moi ou pas, le fait de ne pas m'être préparée physiquement, ça m'a pas empêché d'accoucher naturellement au final. Donc oui, j'étais quand même prête parce que je pense que notre corps sait faire et que ça, c'est indéniable, quoi. Et que tu avais confiance en toi et en ton corps. Je pense Ouais. que c'est ça aussi qui aide beaucoup. Enfin, dans ton récit, je trouve ce qui transparaît beaucoup, c'est ça, c'est cette confiance en toi qui, à un moment, voilà, tu t'es fait confiance, tu savais que tu allais y arriver, tu savais que ton corps, il était prêt, que tu avais les bons outils et que tu n'as pas douté que tu étais prête, quoi. Ouais, 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 complètement. Alors que je suis pas du tout quelqu'un comme ça. Enfin, moi, je doute beaucoup de moi. Et même pendant toute la grossesse, bah, c'est naturel. On va tous se poser des questions. Comment ça va se passer mon accouchement? Enfin, voilà. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas trop souffrir? Enfin, c'est réel. Je me suis posé toutes ces questions-là. Et en fait, à l'instant T, j'étais tellement dans le truc et tellement dans ma bulle que c'est des questions qui sont parvenues. Tout s'est Mm. fait vraiment naturellement et instinctivement, on va dire un peu limite de manière animale parce que le corps, il savait faire et que je m'étais tellement quand même projetée au niveau de mon esprit de faire, bah, j'ai fait beaucoup de méditation, on avait fait de l'autonomie pendant la grossesse, etc., que ouais, ça s'est fait vraiment naturellement, quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment essentiel pour toutes les femmes. Après, comme je dis, hein, tous les accouchements, on n'a pas tous la même chance, mais je pense que c'est quand même essentiel de se préparer et de se dire, ouais, ça peut bien se passer, quoi.
Puis la confiance en soi et en son corps, je pense que c'est la clé de toute manière. Ouais. Parce que si effectivement on est formaté à se faire accoucher, à ce que ça va être long, compliqué, qu'on n'y arrive pas sans péridurale, enfin, t'aurais eu ça pendant toute ta grossesse, peut-être que t'aurais pas vécu cet accouchement pareil, parce que t'aurais peut-être été beaucoup plus dans la crispation, la peur, à te laisser faire, à attendre qu'on te dise quand pousser, ce genre de choses. Donc encore une fois, moi je reste convaincue que la confiance en soi, ça reste quand même la clé. Alors après, il y a plein de facteurs extérieurs qui peuvent aussi venir jouer, mais c'est la base en fait qui permet d'arriver à l'accouchement en sachant comment ça va se dérouler, en sachant qu'on peut aller au bout de son projet sans péridurale, que c'est notre corps qui sait faire, que notre bébé sait faire. C'est vraiment cet ensemble de choses qui, voilà, qui est vraiment, je pense pour moi, la clé pour bien préparer son accouchement. Oui, oui, complètement, complètement. Et qu'on me dise pas non plus que j'ai eu un accouchement plus simple parce que bébé était plus petit. Non, 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 bébé, il est sorti à 34 semaines, il faisait 3 kilos. Ah oui, dis donc, bah, c'est bien de le préciser. Voilà, donc j'ai eu un accouchement vraiment comme toutes les femmes peuvent avoir un accouchement. Voilà, il n'y a pas Mm. de souci. C'est fou parce que finalement, j'ai envie de dire, heureusement, entre guillemets, que tu as eu un parcours PMA qui valide la date de conception, parce que là, on pourrait se dire, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur dans... Enfin voilà, 3 kilos, il arrive tôt. On pourrait limite se dire, attends, il n'y a pas eu une erreur dans le calcul de ton terme, mais là, c'est clairement pas possible. Non, non, vraiment, au début de ma grossesse, ma sage-femme elle me dit, dis donc, il est grand, vous êtes sûr et tout. J'ai dit, oui, oui, enfin, c'est un bébé FIV, donc il n'y a pas de souci, on est vraiment sûr de la date. Et donc, du coup, ouais, pour ça, ils n'avaient pas de doute, mais ça aurait été un gros bébé. Et Mm. ça, justement, ça me faisait un peu peur parce que je me suis dit, voilà, toute cette histoire de gros bébé, ils vont vouloir me déclencher, ou est-ce que je vais pas aller au-delà du terme, etc. Bon, au final, il a choisi autrement. Et comment il allait ton bébé justement? Donc tu disais, ils te l'ont mis un petit peu en peau à peau, après ils l'ont emmené faire des soins, mais est-ce qu'il avait des problèmes de santé ou est-ce que tout allait bien pour lui? Alors, malgré la piqûre qu'on avait fait 2 semaines avant pour maturer les poumons n'étaient toujours pas finis de former au niveau des petites alvéoles des poumons. Et donc, du coup, il est parti directement en néonat. Enfin, je l'ai eu quand même, du coup, 10 minutes sur moi, le temps de dire bonjour, etc. Et de prendre connaissance un petit peu avec ce petit être. Et après, donc, il est parti en néonat. Et après, son père a pu le rejoindre en néonat. Et moi, une fois que j'avais sorti le placenta, que j'avais repris mes esprits, que j'avais déjeuné, etc., ils m'ont autorisé à y aller aussi. Les premiers jours ont été un peu compliqués, c'est-à-dire que quand je l'ai rejoint en néonat, déjà, j'arrive, je me dis, ah oui, c'est mon bébé. Enfin, vraiment, le contre-coup de se dire, ok, j'ai accouché. Enfin, vraiment, là, on se rend compte des choses, en fait. C'est à ce moment-là où on se dit, ok, je viens d'accoucher, mon bébé, il est en face de moi, etc. Et après, un peu compliqué parce qu'on le voit un peu branché de partout. Mais les médecins très accompagnants, même les infirmières à ce moment-là, donc nous expliquent un petit peu ce qui se passe, que du coup il a un peu de mal à respirer, qu'il a besoin d'aide à ce moment-là. On est resté en tout une dizaine de jours à l'hôpital parce que la néonate, ils sortent pas les bébés comme ça. Il faut quand même être sûr que le bébé va bien. Et du coup, donc il avait les problèmes de poumon, il a perdu un peu plus de 10% de poids et il avait la jaunisse. Donc tout ça a fait que ça a pris un peu de temps, mais au bout de 4-5 jours, on a vu que vraiment il remontait la pente et qu'il n'y avait pas de souci. Enfin, on donne le premier bain, on commence à l'habiller, etc. Donc on se dit, bon, ça ressemble quand même plus à un bébé qui va être en bonne forme qu'un bébé qui est hospitalisé, quoi. Et est-ce que pareil, il y a des moments où tu as eu peur? Comment tu as vécu cette période où finalement, voilà, j'imagine que ton bébé, tu ne pouvais pas le prendre aussi facilement que tu voulais. Donc comment tu as vécu ces jours en néonat? Un peu compliqué, vraiment. Ouais, psychologiquement, c'était un peu dur de se dire, voilà, on peut pas le prendre. Mais en même temps, on se dit, je préfère ne pas le prendre, je veux qu'il soit en bonne santé, quoi. On est vraiment entre deux à se dire, bon, il y a de l'espoir, il va aller bien. Et puis des fois, on voit que la saturation d'oxygène, elle va pas bien. Donc, on se dit, à tout moment, la vie, elle peut basculer, quoi. Enfin, vraiment, on n'était pas serein là-dessus. Mais au-delà de ça, il allait quand même bien. Pendant toute ma grossesse, j'ai pas eu forcément de perte de lait ou vraiment des mini-taches, quoi. Et inconsciemment, mon corps, il s'est dit, parce que c'était un projet aussi, je voulais allaiter mon enfant. Donc, évidemment, là, j'ai pas pu le faire. Vu qu'il était en néonat, il était sous sonde gastrique. C'est quelque chose que je leur ai dit aussi à la néonate, que voilà, moi, je souhaitais allaiter, etc. Donc, ils m'ont donné un tire-lait. Et inconsciemment, en fait, je pense que mon corps, il s'est dit, OK, il faut que je donne du lait pour que mon bébé, il aille bien. J'ai eu une montée de lait, mais je leur donnais des stocks de lait. On a dû en congeler tellement il y avait de lait, quoi. Parce que je pense que, ouais, inconsciemment,
mon esprit s'est dit, faut du lait pour que mon bébé il aille bien. Et donc, du coup, en fait, il a jamais eu de lait de l'hôpital. Et en fait, ils ont pu mettre dans la sonde mon lait directement. Et ce qui, je pense, l'a aidé aussi d'un point de vue médical. Puis même pour toi, c'était cool parce que te dire, bon, je peux pas l'allaiter directement, mais je lui donne quand même le meilleur, voilà, lui mettre toutes les chances de son côté pour, voilà, qu'il ait quand même le meilleur et de garder aussi un petit peu ce lien entre lui et toi. C'est ça. C'était important pour moi. J'avais l'impression, ouais, de garder le lien entre nous deux et de se dire, bon, bah, je lui donne mon lait. Je suis quand même là. Enfin, même si c'est pas évident parce que du coup, bah, moi, je suis quand même hospitalisée côté maternité. Lui, il est hospitalisé côté néonat. Donc, on peut pas rester ensemble. Donc, Mm. bah, quand fallait manger, je retournais dans ma chambre. Quand fallait dormir, je retournais dans ma chambre. Donc, c'est des moments où on n'était pas avec lui. Donc, c'était pas évident quand même comme première arrivée sur Terre. Mais je pense qu'on l'a vécu de la meilleure façon possible. On a très bien été entouré au niveau de l'hôpital. Et voilà, de pouvoir donner mon lait, ça a vraiment aidé aussi. Mm. Vous êtes resté combien de jours du coup à la maternité? Tu disais 10 jours? Oui, c'est ça. On est resté 9 jours en néonat et on devait rester 2, 3 jours à la maternité même. Et au final, en fait, le premier jour, ils ont dit non, bah, bébé va bien, on voit que vous en sortez très bien, vous pouvez rentrer chez vous, quoi. Nous, dans notre tête, on s'était dit bon, on reste encore 3 jours à la maternité. Et là, on se dit, ah bah non, on rentre ce soir. Ok, donc on passe de tout à rien. On s'est un peu retrouvés. Et justement, j'allais dire le retour à la maison quand vous êtes retrouvés tous les trois là, sans qu'il y ait ce cadre finalement hospitalier. Comment est-ce que vous l'avez vécu le retour à la maison? Bah là, ça fait un peu peur à ce moment-là, mais après, ça a été, en fait, on apprend comme tout parent, en fait. On apprend en faisant, on se dit, bon, bah, il pleure peut-être pour ça, mais non, c'est pas pour ça, bah, on essaye autre chose. Enfin, voilà, un peu peur au début, et puis après, les jours défilent, et puis voilà. Comme n'importe quel parent finalement. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une future maman qui nous écoute là et qui aurait justement un peu peur, même de pas être prête le jour J? Quel conseil tu pourrais lui donner pour qu'elle arrive le plus confiante possible le jour de son accouchement? De se poser des questions, vraiment. Vraiment, moi, c'est ça qui a été le plus bénéfique, c'est de... En fait, on se pose une question, et une question en pose une autre, et une question en pose une autre, etc. Et en fait, c'est un cheminement sans fin, on va dire, et de vraiment se poser des questions sur tout. Et à force de se poser des questions, on arrive aussi à savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, ce qui est important, ce qui n'est pas important. Et évidemment, ce sera jamais comme on l'imagine, l'accouchement. Enfin, je veux dire, c'est tellement aléatoire que ça sera jamais comme on l'imagine. Mais de se poser les questions et plein de questions, ça permet vraiment de cheminer son esprit et de se dire ok, je peux avoir confiance en ce que je sais déjà et on verra le jour J. J'aurai quand même tous les outils pour gérer au mieux le jour J, quoi. Je pense vraiment que l'esprit joue beaucoup au niveau de l'accouchement. Parce que bah, je le rappelle, mon bébé il était prévu pour début juillet, donc entre le 4 et le 5 juillet. Et j'ai perdu ma maman d'un cancer en 2018. Et ma maman, sa date de naissance, c'était le 22 mai. Et jamais je me suis dit, si mon bébé arrive un peu plus tôt, il arrivera peut-être au mois de juin ou fin juin, etc. Mais jamais je me suis dit, il arrivera le 22 mai. Et il est arrivé le jour de la naissance de ma maman. Donc c'est là où je me suis dit, ok, l'esprit, il est vraiment fort quand même. Et je pense que c'est pas anodin qu'il est né ce jour-là. Et est-ce que justement ça t'a donné une certaine force finalement de cette coïncidence des dates? Je pense que du coup, quand on est arrivé à la maternité, mon chéri, en rigolant, il dit bon, bah, c'est bon, bébé, il est ce jour-là. Alors que bah, nous, quand on est arrivé à la maternité, on n'allait pas accoucher, hein. Et là, je le regarde, je lui dis ouais, mais tu sais que c'est le jour de la naissance de ma mère, quand même, ce jour-là. Il me dit ah, je suis désolée, etc. Mais du coup, je pense que inconsciemment, pendant le travail, elle était quand même là. Mm. Enfin, en mon sens. Ouais, tu t'es sentie connectée à elle ou qu'elle était Ouais, présente? Ouais. je pense, ouais. Mm. Et malgré le fait que, parce que du coup, elle est partie il y a 5 ans et j'étais pas encore dans le projet bébé, donc j'ai pas pu partager tout ça avec elle. J'ai pas pu partager ma grossesse avec elle, à savoir comment elle avait vécu ses grossesses, etc. Donc c'est des choses que j'ai pas pu partager, que bah, je regrette un peu, mais dans tous les cas, je pouvais pas faire autrement et que j'aurais aimé partager avec elle. Forcément, quand on est enceinte, on veut savoir comment ça s'est déroulé pour notre maman, enfin voilà, toutes les femmes de notre entourage. Et je pense que du coup, elle était quand même là. Ce jour-là, elle était quand même là et ça nous a porté aussi, je pense. Dans les dates, effectivement, tu te dis, Ouais. voilà, ça aurait pu
coïncider si c'était sur début juillet. Là, l'écart, il est quand même assez immense pour que ça tombe pile ce jour-là, quoi. Ah ouais, jamais j'aurais imaginé que ça arrive comme ça. Et des fois, bah, je me dis que c'est bien fait quand même. C'est un bel hommage. Et puis une belle histoire aussi à raconter à ton bébé et tout. Enfin, je trouve que c'est symboliquement, c'est fort pour tout le monde, quoi. Ouais, 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 complètement. Bah, merci en tout cas pour ce partage. Encore une fois, qui je pense va rassurer toutes les futures mamans parce que c'est vrai qu'on se dit souvent si j'accouche avant, qu'est-ce qui va se passer? Bon, bah voilà, ça peut aussi très bien se passer, même si c'est pas prévu, même si t'as pas fait toutes tes préparations à l'accouchement, même si on est dans le déni jusqu'au bout, ça peut Complètement. très bien se passer. Bah, merci en tout cas à toi, Amandine, pour bah, tout ce que tu nous apportes aussi et même pour le groupe de la team. Enfin, vraiment, ça a été un soutien aussi. Donc, euh, donc voilà, merci à toi pour tout ça. Et puis voilà. Et ben je te remercie. Passe une bonne journée et puis Toi bah, à très aussi. bientôt. Au revoir. Ciao!